Bon, eh bien écoutez, c'est parce que c'est l'ambiance du vendredi. Hein. Alors encore des belles histoires qui continuent dans la quotidienne avec un performeur roller, il se dit Rider. Et puis une écrivaine, blogueuse, et puis plein de choses encore, vous allez voir, c'est très intéressant. Elle sera en dédicace demain dans une grande librairie de la région rouennaise. Pour l'instant, c'est la météo. Quel temps fera-t-il demain? Question, réponse tout de suite. À vous de la présenter. Oui, Sophie Charlotte Chapman, c'est un nom de star un petit peu aussi. Ah oui, oui. Souvent on réagit comme ça un peu sur les noms. Il y avait l'autre fois Karine Young qui organise Jardin en Seine à Côte-Bec. Je dis Karine Young, je sais pas pourquoi, je voyais une star américaine. Mais effectivement, Sophie Charlotte Chapman. Comment ça s'est passé le tournage avec George Clooney? Bon, plus sérieusement, vous venez nous présenter un livre que vous avez écrit et des formations que vous proposez pour soutenir les jeunes créateurs et les créatrices plus particulièrement, qui ont une passion, qui ont envie d'en faire leur activité, mais qui n'ont pas tous les outils de compréhension et toutes les techniques de commerce pour mener à bien ce projet. Voilà. Alors c'est parti de ce constat-là. C'est parti de ce constat-là parce que je bloguais beaucoup sur des blogs de loisirs créatifs en rapport avec le fait main. Ces services de formation existent beaucoup sur les blogs américains. Étant diplômée de l'ESC Rouen, je me suis dit qu'avec les compétences en marketing, en gestion, en finance que j'avais, je pouvais le mettre au service des entrepreneuses créatives, donc des filles qui vont coudre, qui vont tricoter, qui vont faire des choses comme ça, mais qui savent pas forcément comment le marketer, comment mettre en avant leurs produits et comment les vendre. Et à l'origine, vous dites j'ai eu cette idée-là, est-ce que c'était l'envie de rendre service aux autres ou est-ce que c'était finalement un projet économique? Je suis formatrice de métier, donc c'était d'allier les deux, voilà. Mon côté pédagogique et puis quelque chose qui me plaisait, le fait main. Alors, le constat, c'est on a souvent une amie qui fait des bijoux, par exemple, qui les vend à ses copines, mais qui n'arrive pas à en vivre ou à développer un peu le commerce. Quelques idées, quelques pistes pour justement booster un petit peu les débouchés de ces créations. C'est la présence en ligne. C'est les réseaux sociaux, mais c'est aussi le local, les boutiques en local, les ventes privées. Voilà, on retrouve tout dans le bouquin qui est bien complet jusqu'à l'internationalisation. Alors c'est effectivement très sérieux, hein, votre bouquin. On le précise, hein, Félix, que vous dédicacerez demain à 15h à Rouen, 15h30, pardon, on va dire, hein, à l'Armitière, vendre et mettre en avant ses créations. Et alors donc effectivement, comme disait Félix, c'est très très complet, c'est très sérieux. Par exemple, mieux connaître la vente à distance. Donc là, c'est se former sur ce dont il s'agit. Être présent et visible en ligne, vous en parliez. Plateforme de fait main, faire le bon choix. Opter pour sa propre boutique en ligne. Donc il y a vraiment un manuel très 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 complet et très didactique. Voilà, illustré de témoignages de créateurs, donc des gens qui se sont déjà lancés. Et alors, faut pas oublier de faire la formation aussi. C'est ce que vous m'avez dit avant l'émission. Le bouquin marche très bien, mais les gens, du coup, viennent un peu moins me voir. Alors, les gens vont commencer par le livre, mais on reste sur de la théorie et moi, j'accompagne avec des sessions personnalisées de coaching, toujours online, donc via Skype ou via notre blog, parce que finalement, les créatrices, elles restent seules devant leur bouquin et elles ont quand même besoin de conseils personnalisés adaptés à leurs problématiques. Alice, on est sur un truc de fille là quand même un peu. Alors vous avez certainement quelque chose à demander. Non, moi j'aime beaucoup le concept. Alors vous avez vu, elle a Sophie Charlotte Chapman, elle a une petite pochette là. Qu'est-ce que c'est que cette petite pochette? On est intrigué depuis tout à l'heure. C'est une pochette iPad où on peut ranger. J'avais ramené le livre dedans. Donc ça, c'est une créatrice qui s'appelle Chute Charlotte, qui est française, qui travaille beaucoup le Liberty. Ça, c'est un tissu anglais et qui l'a mis au goût du jour avec des couleurs fluo, parce que l'été sera rose et fluo. Et donc voilà. Donc ça, c'est une création fait main qu'elle va vendre et elle utilise les conseils du livre. Pour conclure, je sens que vous voulez pas trop en dire et vous voulez qu'on achète le livre, mais est-ce que vous pouvez donner un conseil? C'est une femme de marketing, hein, c'est normal. Elle a été bien formée. Voilà, un petit conseil, un écueil à éviter, puis un petit conseil pratique tout de suite pour déjà... Le conseil, je dirais se former, parce que ce sont des créatrices, on peut pas tout faire. Et puis déléguer. Si on a besoin, faire appel à une graphiste, faire appel à un webmaster, parce que il faut pas oublier que les créatrices, le travail de base, c'est vraiment la création et la production, donc elles puissent déléguer dans la mesure du possible.
Très bien, merci beaucoup. C'était Anne. Sophie, Charlotte. Non, c'était pour vous taquiner. C'était fait exprès pour vous taquiner. On vous appelle souvent Anne, Sophie, Voilà, ou bien Marie-Charlotte. ou Marie-Charlotte. Eh ben non, il n'y a pas de Anne-Sophie, il n'y a pas de Marie-Charlotte. C'est Sophie Charlotte Chapman. Et c'était vendre et mettre en avant ses créations. Si, mesdames, mesdemoiselles, ça vous intéresse, et pourquoi pas messieurs, tous demain à 15h30 à la dédicace qu'on vous a annoncé tout à l'heure. Maintenant, c'est les nouvelles grandes aventures sportives de Régis et de Jérôme. Sans oublier Corinne.